il faut arriver à mettre de la nuance dans la réussite, de la nuance dans l'ambition, et respecter les ambitions de chacun, les réussites de chacun. Et ça, parfois, je trouve que c'est un message qui n'était pas assez communiqué, je trouve, avant sur les réseaux sociaux. Maintenant, je trouve ça, il y a déjà un peu plus de nuances qui se créent. Mais avant, on était vraiment plutôt à l'américaine, en mode... Tu as commencé à parler des vrais projets que tu considères un petit peu plus matures, un petit peu plus posés, où tu as vraiment fait quelque chose. C'est à partir de tes 18 ans. C'était quoi le premier projet que tu as lancé à ce moment-là ? Justement, c'est ce projet dans le domaine de la vidéo pour les infopreneurs. Yes. Donc, c'est à partir de là où... ça t'est venu, ça ? Parce que moi-même, je m'étais lancé sur YouTube à l'époque. Okay. Je faisais aussi des vidéos YouTube sur le développement personnel. Voilà, évidemment, comme tout jeune YouTubeur, les débuts étaient un peu éclatés. Mais je m'amusais bien. Et franchement... pareil, j'étais dans une zine, j'étais encore dans une zine, et là j'étais vraiment dans une zine développement personnel, parce que. Qu'est-ce que tu veux dire par une zine ? Une zine, c'est un délire, quoi. C'est un. D'accord. C'est un trip, si tu veux, enfin un focus pendant une courte période. Quand je découvre, oui, c'est un truc qui t'éclate et que tu as envie de diguer à fond, quoi, d'aller. Exactement. Okay. Ouais. Quand je découvre un nouveau sujet, un nouveau truc, j'y vais all-in, on va dire, pendant quelques temps, quoi. Et là, c'était plutôt le développement personnel. C'est drôle que tu dises ça, parce que c'est un des trucs que je dis souvent. Un des trucs qui fait que je suis entrepreneur, c'est pour dire que si j'ai envie de faire de la poterie pendant 3 semaines, parce que j'ai envie d'explorer la poterie à fond, je puisse faire que ça et que personne ne me fasse chier, tu vois. Mais exactement, mais voilà, c'est totalement ça. C'est ça aussi la liberté, quoi, tu vois, c'est de se dire du jour au lendemain, si j'ai envie de me lancer dans de la poterie ou dans, je sais pas, me créer une ferme. Peu importe le sujet. Ouais, c'est ça. Donc, non, totalement. Et c'est là-dedans que je suis parti, parce que justement, je m'étais moi-même lancé sur YouTube. Je faisais des petites vidéos de développement personnel, alors que voilà, honnêtement, je m'y connaissais pas énormément, mais je trouvais ça hyper intéressant. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu-là. Je sais pas si tu connais des styles Antoine BM, David Laroche. Ces gens-là, c'était à la base des gens qui m'inspiraient pas mal et qui m'ont un peu fait découvrir ce monde-là. Mais surtout Antoine BM sur le domaine des vidéos, machin. Puis j'ai commencé du coup à faire des interviews. J'essaie de l'avoir, Antoine, mais il est difficile à attraper. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ça serait cool que tu puisses l'avoir, ça, parce que après moi je suis vraiment fan du gars. Mais ouais, à mon avis, j'aimerais bien David Laroche aussi. C'est lui qui m'a inspiré mon intro, David Laroche. Ah, excellent. Mais ouais, les deux, j'aimerais bien les avoir. David Laroche, je crois que j'ai pas essayé. Mais Antoine BM, j'ai essayé un paquet de fois parce que je suis dans sa mailing list. Du coup, de temps en temps, je lui réponds, je tente. Il me répond jamais. Mais je vais finir par trouver un moyen de le contacter et de l'avoir. Je sais que c'est pas simple. C'est comme j'ai Le Hasher, j'ai aussi Oussama Hamar, que je suis arrivé à rentrer en contact. Mais finalement, en fait, ils n'arrivent jamais à venir au podcast. Ils ont toujours un truc qui les empêche. Au bout d'un moment, tu arrives à un stade où tu es tellement connu que ta vie, ça devient un bourbier où tu contrôles rien. Et je pense que Le Hasher, il en est là. Et Oussama, c'était un peu ça aussi. Et du coup, Oussama, je suis arrivé à commencer un podcast avec lui. Et puis, coupure d'électricité générale dans son quartier. Enfin, dans son bâtiment. Donc... merde, c'est ça. Le Hasher, je devais l'avoir. Et... Ouais, après, je suis organisé d'une façon assez... comme je t'ai dit tout à l'heure, où j'ai des épisodes d'avance de tournée, des épisodes d'avance donc c'est en loop et c'est pas grave, je sais que ça se fera. Il y a plein de personnes comme ça un peu connues que j'ai eues où ça a été galère. Et je sais que c'est galère pour eux, je leur en veux pas. Ça viendra quand ça viendra. Mais tu vois, mes petits apartés, c'est vrai que tu dis... C'est le genre de personnes qui, à mon avis, sont dans un stade, vu le succès qu'ils ont eu, ils sont arrivés à un stade où leur vie devienne un réel bourbier, tu vois, où ils n'arrivent plus à tourner de la tête, ou alors qu'ils n'arrivent plus à dégager du temps pour certaines choses. Après, ça dépend aussi de leurs priorités, mais typiquement, ça aussi, c'est un peu un débat ou un sujet de... Typiquement, tu vois, moi, c'est un truc que je veux vraiment éviter absolument, c'est d'atteindre un stade où je peux, plus le temps. Je peux plus tourner de la tête, où j'ai l'impression que je suis un peu victime de mon succès, quoi, tu vois. Et donc que j'ai des responsabilités H24, que je n'arrive plus à dégager du temps. C'est exactement l'idée d'Indie Maker, hein, c'est de toujours rester suffisamment petit
pour garder un max de liberté, quoi. Voilà, c'est ça. Ben, moi, c'est vraiment mon gros focus, quoi. Je suis prêt à refuser des clients, refuser des opportunités business pour maintenir ma liberté et pour éviter justement ce stade-là, quoi. Donc, parfois, Pareil. c'est un peu contre-intuitif, mais pour moi, c'est Ouais, bah tellement carrément. important. Et puis si t'en parles aux gens autour de toi qui galèrent avec des opportunités, toi tu te dis ouais, bah là j'ai refusé un mec, il avait un projet à 30K parce que en fait je pense que ça va me prendre trop de temps et que j'ai pas envie de faire ça. Le mec il disait ah ouais, tu sais que moi c'est pas aussi simple. Ouais. Donc ouais, c'est un peu difficile en plus quand t'en parles aux gens qui sont pas entrepreneurs autour de toi. Encore plus, qui seraient plutôt en mode affamé alors que toi t'essayes plutôt de faire ce qui est le plus équilibré pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, ça dépend de tes prios, quoi. T'en as d'autres qui vont mettre un focus plutôt sur l'ambition, sur une réussite Ouais. financière, alors que d'autres, ça va plutôt être une ambition en termes de liberté, en termes de temps. Voilà, moi, je suis aussi à fond dans le sport. C'est un truc très important pour moi. Donc, j'ai besoin de dégager du temps pour ça, pour ouais, mes amis, les voyages et machin. Donc, si je sens que mon business Oui, commence à prendre la place là-dessus, ça va un peu nuire à mon bonheur, quoi. Et du coup, ça sert un peu à rien. Tu vois, ça dépend ouais, des prios de chacun, quoi. Et il faut respecter. Voilà, c'est carrément. pour ça que je trouve qu'il faut respecter. Il faut arriver à mettre de la nuance dans la réussite, de la nuance dans l'ambition, et respecter les ambitions de chacun, les réussites de chacun. Et ça, parfois, je trouve que c'est un message qui était pas assez Qui, communiqué, je trouve, ouais. avant sur les réseaux sociaux. Maintenant, je trouve ça, voilà, il y a déjà un peu plus de nuances qui se créent. Mais avant, on était vraiment plutôt tu vois, à l'américaine, en mode dream big, Plus you c'est can mieux, do ouais. it, toujours plus, machin. Maintenant, j'ai l'impression que ça se calme un petit peu, mais je trouve qu'il faut partager un message avec plus de nuances, quoi, tu vois. Je sais pas si tu connais, Ouais, c'est ça. il y a une fable, c'est une fable mexicaine, je crois, qui a vachement tourné en anglais, où t'as un Américain businessman qui va au Mexique en vacances, dans un village de pêcheurs. Il voit un pêcheur et il parle un peu avec le pêcheur le soir, et le pêcheur il lui dit ben moi je bosse 2h30 par jour, et après je vais avec ma famille et tout ça, et ça me permet de vivre. Et l'Américain lui dit mais t'es con, si tu bossais toute la journée, tu pourrais embaucher plus, avoir un gros bateau, puis après du coup ouvrir une succursale aux US pour encore avoir un plus gros business, pour à la fin pouvoir tout quitter à 60 ans et vivre tranquille avec ta famille à 60 ans et plus avoir besoin de travailler. Il dit mais en fait c'est déjà ce que je fais maintenant, quoi. Je suis déjà tranquille, tout va Ouais, bien, mais je j'ai pas l'adore, besoin de cette faire un fable. gros truc. Ouais, je l'avais déjà Ouais, entendu. Je l'adore parce que ça représente exactement mon lifestyle, en fait. Enfin, c'est exactement ça que moi que je vise. Et donc, ouais, ça me parle, mais à 1000%, quoi. Je l'avais déjà vu, j'étais déjà tombé dessus et je me dit, mais oui, mais c'est ça, en fait. C'est tellement ça. C'est que moi, et oui, aujourd'hui, mon lifestyle ou ce que je fais, mais je peux tenir ça toute ma vie. Et j'ai pas forcément besoin d'avoir, tu vois, j'attends pas les week-ends, enfin, comme un truc de malade, ou les lundis, je suis pas en mode, oh, putain, ça reprend le taf, ou je suis pas à l'affût des vacances ou des congés. C'est un lifestyle que je peux tenir de manière sereine, tranquille, comme ça, toute l'année, et pendant 10, 20, enfin, jusqu'à la fin de ma vie s'il faut, enfin, en tout cas, tant que je serai capable, mais c'est ça que pour moi, c'est ma vision, tu vois, c'est de me dire, bah, tant que je kiffe et que c'est supportable en termes d'énergie, ben, pourquoi je devrais ouais. faire autrement, quoi. C'est exactement ça, quoi. Donc, Et, ouais, ça me parle totalement. et en plus, t'es à un stade où c'est vachement modulaire parce que si t'es à l'étape où tu choisis vachement tes clients, où vraiment tu refuses du monde, bah si à un moment donné, tu vois, moi c'est le cas là, je t'ai dit en off qu'on veut acheter à Madère, bah du coup, acheter il faut un apport. Du coup, je sais qu'il faut que je mette plus j'ai d'apport, plus j'ai de chance d'avoir des meilleurs deals avec la banque, etc. Du coup, en janvier, j'ai fait un mois double, tu vois. J'ai mis 2 fois plus d'énergie dans les projets clients que d'habitude. Du coup, j'ai rentré à mort de cash et voilà, tu vois. Et je me suis dit, ben là, je mets mon lifestyle de côté un petit peu. On va travailler plus, mais c'est parce qu'on a un objectif avec un projet et c'est ok. On va faire ça pour 1 ou 2 mois. Et puis après, on va reprendre la routine un peu plus tranquille et c'est cool, tu vois. Et je pense que ça, c'est le meilleur. C'est le meilleur truc que tu peux avoir, quoi. Quand t'es ni bloqué dans un truc ultra coolos où si t'as envie d'avancer tu peux pas, et t'es ni bloqué dans un truc où c'est la course tous les jours, et si tu t'arrêtes tu meurs, tu vois. Ouais, tu vas à ton rythme, quoi.
Tu Ouais, crées c'est ton ça. rythme et ton rythme est dirigé par ton mood, tes besoins, tes priorités, ton ambition, un peu tout ça. Mais c'est vrai que tant que tu es maître de ton rythme, bah, ouais, c'est le paradis, quoi.